Il est temps de nous pencher sur les bourses européennes. Elles ont connu une séance hésitante sur fond de poursuite de la correction du secteur des semi-conducteurs qui a tout particulièrement pesé sur les places asiatiques. Sur Euronext Bruxelles, Azelis a clôturé la séance en tête du BEL 20 alors que le groupe doit publier ses résultats ce jeudi. Fluxis s'est également illustré hors indice. Aperam a par contre subi des prises de bénéfices après sa progression de 18% ces dernières semaines. Biotalis a subi sa deuxième chute consécutive cette semaine. On a beaucoup parlé ces derniers mois des valeurs technologiques et des semi-conducteurs. Intéressons-nous aujourd'hui à un secteur plus traditionnel, c'est le luxe. Après plusieurs trimestres difficiles, les derniers chiffres de LVMH semblent montrer quelques signes d'amélioration. Et on en parle avec notre expert Vincent Juvins. Bonsoir Vincent. Bonsoir Fanny. Alors on en parle effectivement. Et est-ce qu'on peut parler justement d'un retour de la croissance pour ce secteur ? Alors c'est un timide rebond. Bon, il faut savoir que c'est un secteur qui est particulièrement affecté notamment par la guerre au Moyen-Orient. Évidemment, les Émirats et toute la région sont finalement un pôle de distribution important pour ce secteur. Au-delà de ça, on sait que la guerre au Moyen-Orient a quand même créé pas mal de disruptions dans les voyages internationaux et on sait que les aéroports sont également des points de vente importants pour ce secteur du luxe. Alors LVMH n'avait plus connu un trimestre de croissance positive depuis le premier trimestre 2024, donc c'est suffisamment rare que pour le souligner. On a une croissance organique ici de 1% sur le trimestre écoulé. Donc le retour à une croissance en tout cas. Alors relativement concentré, c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres en détail, c'est pas vraiment un retour à la croissance sur les différents pans d'activité. Il y a deux sous-secteurs qui profitent pour l'instant actuellement de la reprise, c'est la joaillerie et les vins et spiritueux. C'est ça. Alors géographiquement, donc ce sont surtout les États-Unis finalement qui continuent à soutenir cette activité. Oui, LVMH donc reporte en effet le fait que ce sont ces activités américaines qui ont été les plus résilientes, voire en légère croissance, alors que la demande reste anémique en Asie évidemment. Donc on voit évidemment qu'il y a une bonne résilience du consommateur américain. Il en faudra sans doute plus pour finalement satisfaire les investisseurs. On a des valeurs, et on le verra à l'écran, qui sont en baisse quand même depuis le début de l'année entre 20 et 30%. 30% pour LVMH, 20% pour les concurrents que sont Hermès ou Kering. Donc peut dire évidemment que c'est une année difficile pour le luxe et que les investisseurs attendent évidemment sans doute une cessation évidemment des hostilités au Moyen-Orient pour en tout cas espérer en tout cas de meilleures perspectives pour ce secteur. Bon, on souligne cette demande américaine, la bonne tenue en tout cas et surtout la résilience finalement du consommateur américain. Est-ce que ça pourrait influencer les décisions de la Réserve fédérale cette semaine ? Oui, alors potentiellement, résilience c'est vrai, alors malgré un moral des consommateurs qui est en berne, le fait qu'ils payent aujourd'hui plus de $4 le gallon de pétrole affecte sans doute son moral, mais enfin, le moral c'est une chose, la manière dont ils dépensent en est une autre. Les dépenses des ménages américains, même corrigées de l'inflation, restent positives, donc là il y a évidemment, on est relativement bien orienté, donc cette dépense contribue à la croissance aux États-Unis, contribue au bon résultat des LVMH sur le trimestre échu, donc ça c'est un signe de résilience évidemment dont la Fed devra tenir compte. Maintenant, dans le même temps, il y a des indicateurs qui sont parfois un peu plus faiblards. C'est ça, des indicateurs qui montrent que le marché du travail commence progressivement finalement à ralentir. Oui, les derniers chiffres, en tout cas, faisaient état de 57 000 créations d'emplois aux États-Unis. Alors certes, ça reste des créations d'emplois positives, mais on est loin des 100 200 000 auxquels on était habitués au cours des 2 dernières années. Donc il y a un ralentissement effectif de ce marché de l'emploi qui invitera sans doute à la prudence au niveau de la Réserve fédérale américaine qui, malgré les pressions politiques qu'on a pu voir plus tôt dans ce journal, devrait vraisemblablement maintenir le statu quo monétaire cette semaine, c'est-à-dire un taux directeur à 3,75. Oui, c'est ça, le taux directeur. Ça signifie aussi que la Fed, elle devrait rester relativement passive, finalement, dans les prochains mois ? À court terme, oui. Alors, on pense chez ING, nos économistes estiment que le taux directeur devrait rester inchangé cette année, ce qui est finalement un petit peu en décalage par rapport aux attentes du marché, qui attendent une hausse de taux cette année. Tout cela dépend évidemment de l'évolution des prix pétroliers et de la situation au Moyen-Orient. En ce qui nous concerne, c'est le statu quo. On pourrait même imaginer une baisse de taux au début de l'an prochain pour satisfaire peut-être à ces pressions politiques qu'on a pu voir plus tôt dans votre journal. Mais ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui, et Kevin Warsh est un fervent opposant au programme de quantitative easing, c'était l'augmentation de la taille du bilan de la Fed en période de crise pour acheter massivement des bons du Trésor américain. Et ça, évidemment, ça inquiète, en tout cas certains aux États-Unis, dont Kevin Warsh. Ce bilan a atteint 9 000 milliards de dollars au plus fort de la crise. Il a depuis baissé à 6,7 trilliards de dollars. Ça reste important et Kevin Warsh entend baisser la taille de ce bilan. Pourquoi c'est si important alors ?
Eh bien, parce que l'augmentation de la taille de ce bilan par les rachats de trésoreries américaines a permis de faire baisser les taux. Donc, évidemment, le mouvement inverse pourrait entraîner des hausses de taux à un moment où il y a une lutte sur les marchés de capitaux pour trouver des investisseurs pour acheter de la dette. Les États luttent, évidemment, pour cette même base d'investisseurs. Et les États-Unis peuvent aujourd'hui moins compter sur les investisseurs étrangers pour acheter leurs dettes. On avait un temps 35% de la dette américaine qui était détenue par des investisseurs étrangers. Ce n'est aujourd'hui plus que 24%. Donc, ils doivent davantage compter sur leur marché domestique pour pouvoir absorber ces émissions obligataires. Et en tout cas, ils ne pourront potentiellement plus compter sur la Fed qui en détient à peu près 20% aujourd'hui. Donc, en tout cas, on peut s'attendre à des taux qui seront sous pression haussière. Donc, prudence pour les investisseurs. Sensibilité de taux doit être contrôlée et plutôt mettre l'accent sur les obligations d'entreprise. Et on en saura plus, évidemment, sur ce taux dans les 48 heures à venir. Voilà, les communications Aurélien de Bensoir. Ouais. Merci à vous, Vincent Juvin, pour cette expertise. C'était le Trends des marchés en ce mardi 28 juillet. Merci de nous suivre.